Vous allez me dire aussi, quelle solution par rapport à ça? Et bien la solution, c'est toujours pareil, prise de conscience, action. Et l'action, en fait, je vais vous en donner une très simple, hein. On ne va pas commencer à rentrer dans les trucs compliqués, investissement locatif, où on paye plein de frais, plein de taxes, où on enrichit les notaires, les agents immobiliers, et on fait le jeu de l'État en logeant des locataires, voilà, qui la plupart du temps dégradent le logement, ne payent pas. Donc ça, on oublie. Je vous propose un truc tout simple à mettre en place, puisque j'essaye toujours maintenant dans mes vidéos d'apporter une solution. Bon, j'ai plus beaucoup de place sur mon tableau. Je vais faire un petit encart. Là, vous avez un certain nombre de contrats d'épargne. Si vous avez un peu d'argent de côté, je m'adresse aux gens qui ont un petit peu d'épargne, hein. Donc vous avez votre compte courant. Vous avez tous les livrets. D'accord? Et vous avez un livret, par exemple, assurance vie, pour ceux qui en ont, en fonds euros. Attention, je parle des fonds euros. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous avez de l'épargne là-dessus, qui rapporte rien, on ne va pas se mentir, hein. Je veux dire, c'est pas un livret A avec un taux même limite insultant, qui va vous garantir quoi que ce soit alors qu'on a une inflation, je le rappelle, hein, aux normes INSEE, on va avoir 6% environ, mais aux normes Eurostat, c'est toujours ça qu'il faut regarder, on est plus à 7,5% pour la France. Puisque, je le rappelle, hein, pareil, hein, les statistiques INSEE, c'est toujours avantageux. Il vaut mieux prendre des normes Eurostat qui sont les mêmes partout en Europe et qui sont objectives, puisque l'Institut Eurostat, lui, n'est pas payé par l'État français comme l'INSEE. Donc là, on peut avoir quelque chose de plus carré. Donc, j'en reviens à l'épargne que vous avez, ben, tout simplement, un petit truc qui ne vous demande pas de sacrifice, qui ne vous demande pas d'épargner plus, qui est juste du rationnel, puisqu'en fait, vous le savez, le but de cette chaîne, c'est de travailler par méthode. Donc, un petit truc très simple, c'est de prendre 15%, je le mets là, j'ai plus beaucoup de place, de l'ensemble de vos livrets d'épargne, fonds, euros inclus. Donc, l'assurance vie, c'est très simple, hein. Vous pouvez faire après 8 ans, si le fonds a plus de 8 ans, 4500 euros de retrait, sans rien payer, chaque année. Ça, je le dis au passage. Donc, vous prenez 15% de l'ensemble de cette épargne et vous le placez sur un ETF monde. Vous le savez, c'est un peu ma martingale, hein, l'ETF monde, c'est la base, hein. Ça veut dire que quand vous construisez un portefeuille boursier, il faut toujours avoir le réflexe, avant de prendre des choses un peu périlleuses, ETF monde, on est bien diversifié, investi sur 1500 valeurs dans le monde, réparti sur tous les pays développés, le risque il est minime. L'ETF monde, je le rappelle, depuis 1970, il a fait environ 11% par an. Alors, avec des années de baisse, des années de hausse, mais il a toujours fait ses 11% bon an, mal an. Donc, vous prenez 15% de l'ensemble de vos épargnes, hein, vous faites des retraits, vous allez voir votre banquier, et vous versez ces 15% sur un ETF monde. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'avec le jeu des intérêts composés sur un ETF monde à 11%, je peux vous dire que sur 20 ans, 25 ans, vous allez avoir un bon petit capital. Et ce bon petit capital, plutôt que de le laisser dormir sur des livrets ou espérer une future retraite, vous pourrez en profiter au moment de votre retraite en faisant des retraits sur votre ETF, ce qui vous constituera un sacré complément de retraite, hein. Pour faire simple, hein, sur tous les 25 ans, un ETF monde fait x10. D'accord? Donc pour vous projeter sur 25 ans, qui est une période longue, mais on est sur du très long terme, si vous arrivez en prenant 15% de l'ensemble de vos placements à 15 000 euros, c'est un exemple, hein, et ben vous aurez 150 000 euros. Et ben 150 000 euros, ça a l'air de rien, mais ça vous assure 1500 euros par mois pendant 8 ou 9 ans, hein. Juste en ayant prévu 25 ans plus tôt
d'avoir pris un petit peu de votre épargne de précaution, pas toute, hein, 15% de cette épargne qui de toute façon ne rapporte rien et ne rapportera jamais rien, et d'avoir pris ces 15% et de l'avoir transféré sur un ETF monde. Et c'est d'autant plus pertinent que si vous n'avez aucune action, que si vous n'avez pas de bourse. Puisqu'en fait, si vous n'êtes pas du tout exposé au marché boursier, eh ben, vous ne prenez pas tellement de risques puisque vous partez d'une base où 100% de votre capital financier est investi sur des placements garantis. Donc ça ne va pas changer grand-chose à votre vie de prendre ces 15% qui vont travailler sur un ETF monde pendant une longue période. D'accord ? Bien sûr, si vous le faites travailler moins longtemps, vous aurez moins, mais c'est déjà beaucoup mieux que d'attendre de la part de l'État et surtout d'aller manifester pour rien dans la rue pour avoir 40% de votre salaire, puisque moi je vous le garantis, je peux mettre de l'argent sur la table, que c'est ce qui va se passer dans les 15 prochaines années, d'accord? Et encore, quand je dis 15 prochaines années, je pense qu'on peut descendre à 8-9 ans. Parce qu'en fait, le système n'est pas viable, ce système est une arnaque, sauf si vous êtes haut fonctionnaire et que vous avez un salaire énorme, là vous aurez toujours une superbe retraite, il n'y a pas de problème avec ça, mais ce n'est pas le cas de 97% des gens, des salariés. D'accord? Donc, et on va arrêter aussi le mythe de dire que les salariés ont une retraite et pas les professions libérales. Vous savez quoi? Tout le monde va être logé à la même enseigne. Salarié, profession libérale ou indépendant, ce sera le même tarif, pratiquement rien en retraite, à un âge avancé où on ne sait pas si on est encore vivant, si on va être en bonne santé, parce que ça c'est très important. N'oubliez pas, hein, les dernières années, les 5 dernières années avant de partir en retraite, c'est toujours les plus pénibles. Si vous discutez avec des salariés qui seront récemment retraités ou même qui sont retraités depuis longtemps, ils vont vous dire les 5 dernières années comptent double. Parce qu'en fait, quand vous avez 60 ans et que vous devez travailler jusqu'à 64 ans, et ben c'est beaucoup plus dur ces 4 ans-là qu'entre 40 et 44. Hein. Vous le savez, hein, ça je vous apprends rien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo un peu à bateau rompu, comme on dit, comme expression. Donc pour vous expliquer l'arnaque du système par répartition. Mais comme je ne suis pas quelqu'un qui aime dénigrer une situation sans apporter de solution, j'essaye toujours d'apporter de solution. Je vous ai donné un axe. Cet axe, en fait, c'est ma façon de penser, bien sûr. Vous avez peut-être votre façon de penser. Si vous n'êtes pas investi en bourse, vous pouvez toujours essayer de prendre 15% un petit peu de toutes vos épargnes et les placer sur un ETF monde qui est la base. Alors, n'écoutez toujours pas les imbéciles d'économistes qui vous disent qu'on perd tout en bourse ou qu'il va y avoir un crack. Bien sûr, il va y avoir des cracks, mais néanmoins, sur le long terme, on sait très bien que la bourse, c'est le placement le plus rentable s'il est bien diversifié, avec le jeu des intérêts composé et aussi avec l'efficience, c'est-à-dire qu'en fait, dans un ETF monde, les mauvaises sociétés sont remplacées par les bonnes sociétés montent dans l'ETF, ce qui fait que vous êtes toujours investi sur les gagnants. C'est ça aussi l'avantage d'un ETF. Donc voilà, en fait, il y a cet axe de développement que vous pouvez faire. Voilà, je vous remercie, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo assez longue. Eh bien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Merci, au revoir.